Bonjour Charles. Bonjour Franck, bonjour à tous. Charles, aujourd'hui on va parler d'un réalisateur, Gore Verbinski. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais sa filmographie, à mon avis... Oui, je pense que tout le monde qui va au cinéma connaît au moins sa franchise. Et qui donc t'a dit que j'avais cette clé? Pirates des Caraïbes, la production Disney avec Johnny Depp. Alors Pirates des Caraïbes, ce sont des films pour adolescents. Là, Gore nous a pondu un espèce d'ovni, un film d'une originalité absolue qui, pour le coup, alors peut être vu par des adolescents. On n'est pas dans l'extrême, il n'y a pas des séquences. Bon, quoi qu'il y a des séquences quand même... Interdit au moins de 12 ans, je crois. Interdit au moins de 12 ans, mais il s'adresse vraiment, pas seulement aux adolescents. Non, pas du tout, pas du tout. Et là, il a fait vraiment un film réellement original, dans tous les sens du terme, et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ah oui, pour l'originalité, alors il y a des ingrédients de films fantastiques, il y a une profondeur dans l'histoire, pour le coup on n'est pas dans le manichéisme, voilà le méchant, le bon, non, c'est beaucoup plus fin que ça. Le film en fait confronte le monde de la finance, le monde du capitalisme à l'extrême, et le monde des thérapies naturelles, le monde de la Suisse, cette ambiance 100% nature où les téléphones portables ne passent pas. Absolument. Donne peut-être un peu d'indication quant à l'histoire, du moins oui. Le début de l'histoire. Alors le début de l'histoire, c'est une entreprise qui voudrait fusionner avec une autre boîte. On est chez les traders, on est dans les ambiances de la bourse. Et pour ça, elle a besoin d'une signature d'un membre de l'entreprise qui est en cure en Suisse. Dans un hôpital de montagne. Voilà, et cette personne ne veut plus revenir. Il est tellement bien dans la cure qu'il ne veut plus revenir. Donc la société envoie une autre personne de l'entreprise, un jeune, aller chercher ce gars pour le ramener, pour signer. Voilà, ça c'est le pitch. Absolument, oui. Alors, il me semble que le cinéaste a dû voir un film italien d'un cinéaste un peu oublié aujourd'hui, Fernando Di Leo, un film au titre français un peu racoleur, Les insatisfaites poupées érotiques. La bestia uccide di sangue freddo. C'est plus joli quand même, enfin joli. La bête tue de sang-froid. Même clinique, même ambiance de clinique, même personnage névrosé, même, si tu veux, atmosphère un peu décadente, avec Klaus Kinski. Oui, c'est vrai que on peut voir dans certains plans qu'il y a vraiment de l'inspiration. Alors c'est pas un défaut, hein. De toute façon tout le monde s'inspire de tout le monde, c'est pas la question. Le cinéma fantastique de l'époque, les films de Fernando Di Leo, avec Charles, on est absolument fan. Ce sont des films voilà, qui sont vraiment, alors au niveau de la créativité, enfin, c'est vraiment très très riche, avec ce bémol que là, par contre, contrairement à Cure for Life, alors là, ce ne sont pas des films qui sont destinés à tout le monde, non. Et on comprend absolument que beaucoup de gens, les gens qui sont un peu conformistes, trouvent ces films... Oui, ce sont des films extrêmes avec des séquences souvent assez violentes, de l'érotisme beaucoup plus prononcé. Là, l'érotisme, c'est gentil, hein. Ouais. Mais beaucoup quoi qu'il y a de la nudité intégrale, mais c'est pas érotique. Voilà, là, en l'occurrence, le Fernando Di Leo, il est érotique. Il faut pas oublier qu'aux États-Unis, ce type de film, donc les gialli, mais enfin ce type de film italien, a un public. D'ailleurs, le metteur en scène William Lustig, l'auteur du mythique Maniac, avec Joe Spinell, a créé une maison d'édition, de distribution, Anchor Bay, qui propose et proposait les versions intégrales des films de Lucio Fulci, Dario Argento, Ruggero Deodato, Sergio Martino, pour un public. Pas large, mais il y a un public pour ça. Et ce public-là devrait se retrouver vraiment dans A Cure for Life. Oui, de toute façon, le cinéma américain s'est beaucoup inspiré des films japonais et des films italiens. D'ailleurs, Tarantino s'en est pas caché, hein, donc Kill Bill ou ses westerns, c'est vraiment alors 100% inspiré des japonais et des italiens. Oui, puisque tu parles de japonais, Verbinski a réalisé le remake de Ring, classique du film japonais, une cassette qui tue, fille aux cheveux sales, sous le titre Le Cercle. Là, on l'a traduit quand même, Le Cercle. Ouais. Alors, voilà, bon, comme dit, créativité énorme chez les Italiens, mais les Américains ont ce plus, voilà, indéniable, c'est qu'ils ramènent les sous. Oui. Et là, bonheur absolu, un film très original, un film fantastique avec des sacrés moyens. Ah oui, là, on ne peut pas dire que ce soit pauvre en moyens. C'est très riche, ça a dû coûter très cher. Gore Verbinski a emmagasiné beaucoup de confiance pour les producteurs grâce aux Pirates des Caraïbes. Oui. Et là, il a, à mon avis, moi je sens ça comme ça, qu'il a été enthousiaste pour ce sujet.
Ce qui donne évidemment une mise en scène réussie, une technique réussie, une direction d'acteurs tout à fait correcte, avec des acteurs peu ou pas connus du tout, ce qui ajoute à, j'allais dire presque à la crédibilité de l'histoire, une musique tout à fait réussie, bref, pratiquement que des éloges, pratiquement. On est pratiquement dans le sans faute. Alors bon, si ça avait été le sans faute, moi je le mets tout de suite dans mes 5 films préférés, autant je suis dithyrambique sur ce film, mais, et ça a été effectivement relevé par beaucoup de critiques, la fin n'est pas à la hauteur du reste du film. Oui, qui n'a pas marché, hein, il faut bien le préciser, il n'a pas marché ni aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, je pense. Alors qu'il n'ait pas marché, ça me déçoit, mais alors oui, je comprends. C'est vraiment très 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 décevant. Je pense que si les gens aujourd'hui ne voient pas les qualités de ce film, il y a vraiment un gros problème. La Fnac Strasbourg l'avait mis en coup de cœur hein, lors de la sortie vidéo, et si vous voulez le voir, regardez-le en Blu-ray. Le Blu-ray est magnifique. 20 sur 20, ce qui est quand même rare. Et de toute façon, même si les critiques ont fait un travail qui malheureusement pour moi n'est absolument pas objectif, il y en a quand même qui ont signalé que ce film restera comme un film culte. Oui. Parce que là, on est vraiment dans les ingrédients du film culte. Pour moi, déjà, je sais que je le classe, je crois que c'est un des films que je pourrais voir et revoir le plus. À chaque fois que je le revois, j'apprends des choses. À tous les niveaux. Alors que souvent, quand on revoit, ce sont les défauts qui priment. Des défauts qu'on n'a peut-être pas vus. Pense à Suspiria. Tout à fait. C'est vrai que... Voilà. Donc, un film qu'on vous conseille sans modération. Sans modération. Et si vous entrez dans l'ambiance, et le début, regardez le début, regardez cette séquence de voyage, ce train qui traverse les montagnes suisses, c'est absolument extraordinaire. Pour apprendre le vrai cinéma, le langage du vrai cinéma. Pas la caméra sur épaule, je me balade et je chope tout ce que je peux. Non, là on parle du langage du cinéma de l'époque. Comment est-ce qu'on fait pour distiller des petits flashbacks? Comment est-ce qu'on a un petit mouvement de caméra qui signifie quelque chose? Les axes regard qui correspondent à des axes caméra. Enfin, vrai, pour l'école de cinéma, alors là c'est le film. Les 25 premières minutes, pour moi... C'est la leçon de cinéma. C'est une leçon de cinéma absolue, il y a zéro défaut. Zéro défaut. Pas une seule seconde où je me suis dit, tiens, l'acteur, là, il doit... Tiens, là, à tous les niveaux. Et aussi, on en parle, c'est peut-être pas assez mis en avant, mais le son, les prises de son, le mixage. Très intéressante, la musique, par un des, je ne vais pas dire élève, mais enfin par quelqu'un de l'équipe du grand compositeur Hans Zimmer, qui avait écrit toutes les musiques de Verbinski, là, Le Cercle, Le Pirate des Caraïbes, Le Lone Ranger. Remarquable, la musique. Remarquable. Il y a une scène, par exemple, une scène très très spectaculaire d'accident de voiture, mais à chaque fois, il y a la caméra qu'il faut à l'endroit où il faut, et on arrive à vraiment, on a vraiment l'impression d'être à chaque fois privilégié en tant que spectateur, parce qu'on est assis à la place parfaite pour voir l'action dans les meilleures circonstances. Oui. Juste un mot pour terminer le titre. Donc le titre original du film, c'est A Cure for Wellness, mot à mot, une cure pour le ou de bien-être. Alors on l'a pas traduit en français. On l'a traduit, enfin si on peut dire, on a gardé l'anglais, A Cure for Life, parce que wellness, pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, c'est du chinois. Life, c'est plus clair. Bon, c'est correct comme titre, hein, une cure pour la vie, bon. C'est quand même assez rare, mais ça arrive hein, qu'on traduise un titre anglais, enfin qu'on traduise pas, qu'on utilise un autre terme anglais pour un film en français. C'est vrai que c'est très rare. Bon. Oui. Donc, allez voir le Blu-ray. Ah oui, là, le Blu-ray. Vous pouvez voir le Blu-ray. Oui, parce que le film en salle, ça ne me paraît pas évident. En salle, même à la télé. Hein, même à la télé, je ne le vois pas passer. Oui, je crains que là, il faille attendre, hein, peut-être très longtemps. Ouais, vraiment dommage. Oui, en tout cas, à voir et à revoir sans problème. À bientôt, chers internautes. À très bientôt. Portez-vous bien.